Ma vision à moi du b-boying, c'est que je pense que dans chaque événement, il devrait y avoir un Français qui devrait se lever et aller défoncer un mec dans chaque événement. On devrait avoir. Et maintenant, quand ça arrive, c'est devient un truc de malade. Alors qu'avant, à une certaine époque, c'était normal, c'était banalisé. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez, dans l'année, on va dire, de septembre 2008 à septembre 2009, vous avez des mecs comme Arshad, il y en a là en plus. Voilà, vous avez des mecs comme Meda, vous avez Joël Loufoque, vous avez Flamby aujourd'hui qui est venu prendre sa revanche. Vous avez Youssef qui a défié Borg, et vous avez Nabil qui a défié Nabil Vagabond aussi qui a défié des personnes, notamment au Battle Obsession. Mais c'est-à-dire que le tout réuni, ça fait même pas 10 affiches sur l'année. Alors qu'il y a un nombre incalculable de b-boys. Donc où sont vos couilles les mecs? À un moment donné, il faut vous poser des questions. Il faut vous dire dans l'année, bon ok, j'ai fait plein de battles en groupe, mais moi personnellement, à quel moment j'ai pris un risque? C'est-à-dire que nous, les speakers, aussi bien moi que Momose, que peut-être d'autres aussi d'autres speakers, on est là pour vous aider, on est là pour vous écouter. Et si l'événement, il se prête à ce genre de choses, si on peut le mettre en place, on le fera. Mais on peut pas nous, c'est pas à nous de porter les couilles à votre place. C'est vous la nouvelle génération française, c'est à vous de monter sur scène, c'est à vous de créer le spectacle. C'est pas à nous, à un moment donné, tout le temps. Moi, pendant des années, j'ai appelé les gens, je suis rentré dans leur tête, je leur ai mis des disquettes, j'ai dû mentir, j'ai dû tricher, j'ai dû faire des trucs de malade. Et j'ai eu des affiches magnifiques. Très bien. Mais aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'ai plus envie de faire tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dresser un support, notamment la défense, et les gens viennent, et c'est à eux, à un moment donné, de créer des choses. Pourquoi je kiffe Arshad? Parce que Arshad, il fait partie des rares b-boys qui arrivent dans un événement. Il me dit, il y a qui en ce moment qui est d'actualité? Moi, je dis, bah Arshad, regarde, dans 3 mois, il y a celui-là. Il me dit, ok, il part s'entraîner. Et je sais que dans 3 mois, il va aller sur sa tête. Et c'est pour ça que je kiffe. Mais il n'y a pas assez des Arshad. Et il n'y a pas assez de Meda, par exemple. Il nous faut des leaders français. Pourquoi, à un moment donné, Benji, il s'est devenu le leader français? Parce que Benji, il faisait partie des rares personnes qui, à un moment donné, arrivaient dans un battle et créaient le spectacle dans l'événement. Et il en faut plus. Il en faut plus. Moi, je suis à l'écoute des Français. Moi, je mettrais 1000 fois plus un Français en avant qu'à l'étranger. Pour moi, le Français passera toujours devant l'étranger. Même si l'étranger, il a un gros nom, pour moi, je suis dans mon pays. C'est les mecs, c'est les danseurs de chez moi que je dois mettre en avant. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, 1000%, c'est un site 1000% chauvin. Dans mon site, je mets toujours en avant les Français. Et sur Bibo World, on met toujours en avant plus les étrangers. Voilà. Mais les étrangers dans un ordre général. Pas forcément les Hollandais, alors que c'est un site hollandais, mais plus les étrangers dans sa complexité. Beaucoup d'étrangers. Et ben moi, je me dis, on a un site français, on est dans notre pays, et ben on met les Français en avant. Pour montrer que chez nous, il se passe des choses. On dirait Jean-Marie Le Pen du b-boying. Non, mais c'est la vérité. mais en même temps, heureusement qu'il y a des mecs qui pensent comme moi. Parce que c'est facile de mettre que des vidéos étrangers. Je peux le faire, c'est très facile. Mais alors, ils sont où les biens, alors? Ils sont où mes danseurs? Enfin, je veux dire, mes danseurs. Ils sont où les mecs de mon pays? Je les mets pas en avant? Non. Moi, je mets toujours les battles des mecs de mon pays pour bien montrer aux étrangers que chez nous, il se passe des choses, il y a une actualité et qu'on les emmerde. Chez nous, il se passe des choses. C'est chez nous que ça se passe. Et ça fait des années que je le fais. Et ça marche. Et la disquette, elle passe, crois-moi. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie des pays les plus importants. Après, c'est pas un discours raciste, mais quand on va à l'étranger, quand tu vas en Hollande, non, je dirais Hollande, quand tu vas, je sais pas moi, aux États-Unis, prestation, les discours, ils sont pro-américains. Ils te mettent pas des discours sur les Français, ils te mettent que des discours sur les Américains. Et c'est comme ça partout. Quand tu vas sur les sites de la Thaïlande, bah c'est les b-boys thaïlandais qui sont mis en avant. C'est comme ça. Donc moi, j'ai pas de honte, j'ai pas de mal, je suis en accord avec tout ça. Je suis français, je mets les Français en avant. Ça me gêne pas du tout. Et ça s'est vu à l'IBE. À chaque fois que j'ai fait IBE, je mettais toujours les Français en avant. Et je faisais ça aux Américains. Tout le monde le sait. Moi, je suis un speaker engagé. Par contre, dans un battle général, normal, genre, je sais pas, demain il y a Arshad contre un b-boy américain, bah là, je suis effacé. Là, je suis speaker lambda. Mais par contre, s'il y a une équipe France contre une équipe américaine, bah, je kiffe quand il y a 2 speakers et qu'il y a un speaker qui s'occupe de l'équipe américaine et moi de l'équipe française. Parce qu'ils me représentent, ces gens-là. Et ce que je disais à l'IBE, quand j'arrive à l'IBE, au Battle Hall, et que je vois 3 Français et le reste des étrangers, je me sens pas représenté du tout. J'ai l'impression qu'on est des handicapés de la danse, en fait. En fait, la France, on est là pour boucher les trous, quoi. On est sympa, voilà. On vous dispatche avec quelques étrangers, et puis voilà, vous êtes l'Europe. Mais non, mec. Dans l'Europe, le pays le plus important, ça reste la France. C'est ça le problème aussi. Donc il n'y a pas de raison que nous, on soit des laissés pour compte, alors qu'on est un des pays les plus importants au monde. On est plus important que le Japon. Alors pourquoi les Japonais auraient leur team et pas les Français? Il y a plein de questions. C'est de la politique, mais il y a plein de questions à se poser.
Mais moi, voilà, comme je t'ai dit, moi je suis un chauvin. Et c'est pour ça que depuis autant d'années, c'est moi qui fais la une. C'est comme ça. De toute façon, je l'ai bien prouvé à Savigny. J'ai fait un truc incroyable mais vrai. Ça a fait parler. Hein. Ah ben, j'ai fait un truc que personne n'a jamais osé faire, mais je l'ai fait. Après, c'est clair que ça me fait beaucoup de détracteurs. Ah, tiens, pour info, c'est la petite news que je donne. Je vais la dire. À ce qui paraît, il y a un gros lobby du hip-hop mondial qui s'est créé. Des grands acteurs de cette culture. Donc, on va dire 6 gros organisateurs de la culture hip-hop qui ont fait une réunion et qui ont décidé que j'étais le cancer de la culture hip-hop. Donc, en gros, leur but, c'est de m'arrêter. Mais ils m'arrêteront jamais. Jamais. Voilà, je leur dis, en face, jamais vous m'arrêterez. Jamais. Et je vous mets au défi de venir dans un événement et de vous mettre en face de moi. Tous autant que vous êtes. Tous les organisateurs de la confrérie. Ouais, tous. Tous autant. Venez dans un événement, prenez le micro et parlez face à moi. Et je vous baiserai devant tout le monde. Tous autant que vous êtes et vous savez qui vous êtes. N'importe quel événement. On va voir qui a du pouvoir. Si c'est vous, c'est moi. Dites-vous bien une chose, vous faites un événement dans l'année, vous faites un gros événement, mais il reste 365 jours à combler. Et c'est moi qui les comble. Donc vous êtes sympa, vous avez un événement, ouais, un gros événement si vous voulez, mais moi, en France, c'est moi le boss, c'est moi le maître du jeu, et vous pouvez venir, vous pouvez vous appeler qui vous voulez, vous savez très bien de qui je parle, vous pouvez venir à n'importe quel événement, prenez le micro, parlez sur moi, allez, montrez-moi que vous avez des couilles un jour, et vous allez voir c'est qui le boss, ce jour-là. Peace. C'était le mot de la fin. Quoi, peace?